Nous allons prier. Éternel, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous avons fait le choix de toi. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi qui nous as choisi. Tu nous as envoyés afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et du fruit qui demeure. Merci pour cette joie. Merci pour cette ambiance. Seigneur, nous voulons que tu nous parles par ta parole. Tu nous as parlé à travers le chant. Nous voulons que toi seul tu te lèves au milieu de nous et que tu puisses nous nourrir, car ta parole est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer de manière digne pour celui-là qui est l'auteur de notre souffle de vie? En tout cas, je ne suis pas content. J'ai dit celui-là. Ce qui fâche de toi, côté. Tu vas acclamer de mais si quand tu es là, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia! Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamons pour celui-là. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Nous allons lire la parole de Dieu. Et je rentre dans un passage de l'Ancien Testament. Le thème que je vais développer à ce jour est intitulé « La grâce cachée derrière l'ânesse de Balaam ». La grâce cachée derrière l'ânesse de Balaam. Nous allons lire beaucoup de passages, mais je vais scinder. Mon texte est tiré dans 3 livres de Nombres. Mais on ne peut pas lire 3 livres. C'est Nombre chapitre 22, chapitre 23 et chapitre 24. Mais je vais scinder ces passages. Je nous invite à faire des études bibliques pour découvrir la profondeur des Écritures. Je vais lire, nous allons lire le premier passage et j'énumère le passage. Nombre chapitre 22. Je vais couper au milieu à partir du verset 22 à 35. Nombre chapitre 22 à partir du verset 22 à 35. Et puis je vais sauter pour lire le chapitre 23, versets 5 à 12. Versets 5 à 12. Et puis je vais sauter après le 12e verset, je vais aller vers le verset 16 jusqu'à 25. Et puis je vais lire encore le chapitre 24, versets 10 à 14. Chapitre 24, 10 à 14 et 15 à 19. Et je vais lire la parole de Dieu dans la version Marcature, Nombre 22, 22 à 35. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se tourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de toute
temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il lui répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est tournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'est pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Je saute, je vais lire chapitre 23, versets 5 à 12. Nombre chapitre 23, 5 à 12. L'Éternel mit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, les rois de Moab, m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort de juste et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici qu'il est béni. Il lui répondit et dit, n'aurais-je pas souhait de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Chapitre versets 16 à 25, l'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Il dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité à Jacob. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigne du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui dresse un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie. Et il lui but le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais dis-moi, ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Alors, alléluia. 24, verset 10 à 14. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam et il y frappa de main. Et il dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis jusqu'à 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez moi. J'avais dit que je rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Et je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balaam prononça son oracle et dit, parole de l'Éternel, fils de Béor,
Parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît le dessein du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, dont les yeux s'ouvrent, dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il les rend maître des dons. Il se rend maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Alléluia. Bien aimé, c'est une longue lecture qui a été scindée, comme je vous ai dit, c'est 3 livres de Nombres, chapitre 22. Chapitre 23, chapitre 24. Ce livre ici nous relate une histoire qui parfois est révoltante. Qui est révoltante, on voit Dieu qui utilise un païen. Et il met sa bouche, il met les paroles dans sa bouche. Il met les paroles dans sa bouche. Et ces paroles ont été détournés. Alors qu'au départ, ce prophète-là, Balaam, prophète du mal, faux prophète, un devin, voulait dire, voulait maudire. Mais Dieu a détourné ses propos et a mis ses paroles dans sa bouche. Ce passage nous montre la souveraineté de Dieu, qui peut utiliser n'importe qui, peut utiliser n'importe quelle voix pour parler à son peuple, pour bénir son peuple. Alors, le but de ce message est de nous encourager à combattre l'aveuglement spirituel sous toutes ses formes et à développer davantage l'écoute de Dieu sur la route de notre destinée, car Dieu utilise plusieurs voies pour nous faire connaître sa volonté. Nous ne pouvons pas lier Dieu seulement sur une manière, il peut nous parler de cette manière. Il a plusieurs voies pour nous faire connaître sa volonté. Alors, notre message aura quelques éléments à développer. Premièrement, je parle du contexte de la mission problématique de Balaam. Cette mission-là problématique. Deuxième point, je vais parler des significations de l'ânesse de Balaam. Et puis, je vais développer le message des grâces de Dieu derrière cette ânesse de Balaam. Et puis, je vais terminer par comment s'approprier la grâce qui est derrière cette ânesse de Balaam. Et puis, nous allons terminer par la prière. Alors, qui était Balaam? Je commence par le contexte. Qui était Balaam? Balaam, on n'en parle pas beaucoup, mais ce que la Bible nous enseigne, on dit Balaam était le fils de Béor. Fils de Béor. Et Béor était le père de Béla. Béla était roi d'Édom. Donc, il était descendant d'Ésaü. Et ça, on le trouve également dans Genèse 36, à partir du verset 31-32. Mais on n'a pas bien situé Balaam là, on a parlé tout simplement Béor. Mais là, nous voyons plusieurs fois, on a répété Balaam, fils de Béor. Donc, nous pouvons comprendre que Balaam était un descendant d'Ésaü. Or, nous savons que les descendants d'Ésaü étaient en rivalité avec ceux de Jacob. Donc, c'est Dieu qui avait permis ainsi. Souvenez-vous, lorsque Rebecca était grosse, la femme d'Isaac, Dieu lui avait révélé qu'il y aurait 2 nations qui étaient dans son ventre, qui allaient se combattre, qui vivraient en rivalité. Bien que les plus petits allaient dominer sur le plus grand. Donc ici, nous sommes face à cette descendance. Donc à cette descendance-là d'Ésaü, qui combattait de manière éternelle le descendant de Jacob. Donc ce sont les Édomites qui sont sortis de ces descendants d'Ésaü. Et Balaam était l'un de ces descendants-là. Alors, le nom de Balaam signifiait celui qui avale ou qui détruit le peuple. Ça, c'est vraiment un nom qui était très compliqué. Il y a des gens qui ont des noms
qui sont porteurs de caractère, porteurs de malédiction même. Les noms, c'est lui qui avale ou qui détruit le peuple. Ça c'est grave, un tel nom. Il était un prophète païen, donc un devin, qui pratiquait la divination et la magie. Il avait l'habitude de faire louer ses services contre l'argent, afin de jeter les mauvais sorts aux autres. Donc il y a des gens pareils qui ont l'habitude de jeter les mauvais sorts. Ils sont là disponibles pour faire du mal aux autres. Leur ministère est de jeter les mauvais sorts. Est-ce qu'on peut trouver un chrétien qui exerce le ministère de Balaam dans l'église? C'est dommage, il y en a. Il y en a. Mais c'est grave. Ils n'ont pas de place devant les enfants de Jacob, les enfants d'Israël. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc c'était ça son travail, jeter les mauvais sorts contre l'argent. Motolegi ko la kela babe moninga ke ko luka Balaam afutela afuti mbong pour qu'elle la kela batuma. Mais cette fois-là, il n'était pas capable de le faire contre les enfants d'Israël. Alléluia. Alors qui était Balak? Balak était le roi de Moab. Tout simplement. On en parle, le roi de Moab. Donc, c'est le Moabite. Nous savons ces descendants de Moab là qui étaient des ennemis des enfants d'Israël, les Moabites. Alors, son nom signifiait celui qui gaspille. Voilà, un nom qui est ça parce qu'il était prêt. Son nom, son caractère a suivi son nom. Il était prêt à gaspiller beaucoup de biens, beaucoup d'argent, juste pour obtenir la malédiction des enfants d'Israël. Balak. Sachant que les Israélites étaient plus forts que les Moabites et qu'ils ne pouvaient pas les vaincre militairement, Balak fit chercher Balaam pour l'aider à les maudire afin de les affaiblir. D'abord spirituellement avant de les attaquer physiquement. Donc c'est ça Balak. Donc on peut comprendre qu'il y a également l'esprit de Balak. L'esprit de Balak. Balak n'était pas capable de combattre les enfants d'Israël. Parce qu'il savait que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte sous le leadership de Moïse, ils ont frappé des grands rois. Ici, dans le contexte, on parle du roi des Amoréens, le roi Sion. Le roi Sion qui avait résisté aux enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Il ne voulait pas qu'ils puissent traverser son territoire. Il voulait qu'ils fassent le chemin détourné. Ils ont demandé de traverser. Il avait refusé, le roi Sion. Et non pas seulement il s'est limité à refuser, il s'est mis à attaquer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se sont défendus. Ils ont frappé Sion, les rois des Amoréens. Ils ont frappé du tranchant de l'épée, les rois des Amoréens. Et ils l'ont bâti à Hesbon. Et ils avaient également bâti le roi Og, le roi de Bazan, qui avait également résisté contre les enfants d'Israël. Oh, j'aime le psaume 136 qui nous rappelle les exploits de notre Seigneur. Dans le psaume 136, on nous dit, c'est lui qui frappa les grands rois. Sion, le roi des Amoréens. Et Og, roi de Bazan. Et il donna leur pays en héritage à Israël et son peuple, car sa miséricorde dure à toujours. Ce sont les exploits que les enfants d'Israël, à la sortie de l'Égypte, avaient connus. Alors tous ces exploits avaient terrorisé le roi Balak, le roi de Moab. Il s'est dit, mais ce peuple-là qui a frappé les rois des Amoréens, il a frappé les rois de Bazan. Et je crois qu'il était même informé des exploits. Il a sorti en Égypte. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire devant ces peuples? Alors, impuissant qu'il était, au lieu de s'allier à ces peuples-là, mais il a tout simplement utilisé une stratégie. Chercher à maudire les enfants d'Israël. Et il a recouru à qui? À Balaam.
qui avaient ce ministère-là. Les maudire pour les affaiblir. Bien aimé, le diable sait qu'il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien te faire. Mais il utilise les stratégies pour t'affaiblir. Pour t'affaiblir. Pour que tu sois faible spirituellement. Pour que tu ne sois plus à mesure de prier. Pour que tu ne sois plus à mesure d'entrer en communion avec le Seigneur correctement. Pour t'affaiblir et chercher les moments opportuns pour t'abattre. C'est pourquoi la Bible nous dit, résistez-vous contre le diable pour faire face devant ses rises. Devant ses rises. Ça, ce sont les rises. Ce sont les rises. Ici, il n'a pas été à mesure, il cherche à affaiblir. Et affaiblir par les paroles de malédiction. Bien aimé, les malédictions sont une réalité. Le diable, sa stratégie est de jeter d'abord les mauvais sorts. Jeter les mauvais sorts par la parole. En disant des paroles qui découragent. En disant des paroles qui affaiblissent la personne. Pour affaiblir une personne. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est la stratégie que le diable utilise. Affaiblir les serviteurs de Dieu. Par des fake news. C'est aussi une stratégie. Des fake news qui tout simplement disent les mensonges. Les fake news. Même si aujourd'hui les fake news sont punis par notre loi, il y a une loi très récente de 2020 qui punit, mais il y a ceux qui ignorent cela. Donc c'est une stratégie. Véhiculer les paroles de malédiction. Mais ces paroles de malédiction n'ont pas d'effet. N'ont pas d'effet contre toi. Si tu as réussi le Seigneur, si tu es dans le Seigneur, et que tu marches dans la carte de le Seigneur, ces paroles de malédiction n'ont pas d'effet. Quelles que soient les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi dans ta famille, quelles que soient les paroles de malédiction qui ont été prononcées par tes amis, quelles que soient les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ton quartier, ces malédictions n'ont pas d'effet contre toi. Mais il faut que tu sois réellement innocent. Il faut que tu sois réellement innocent parce que dans Proverbe 26, verset 2, nous dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut comprendre, au-delà d'être un prophète païen, Balaam était la doctrine du mal. La doctrine du mal caractérisée par l'amour du salaire de l'iniquité, c'est-à-dire l'avarice et la cupidité. 2 Pierre chapitre 2, versets 15 à 16 et J de verset 11 souligne cela. La prostitution du don prophétique en échange de l'argent. L'incitation à l'idolâtrie et à la débauche. On en parle même dans Apocalypse chapitre 2, verset 14. La doctrine de Balaam. La séduction. Pas de mauvais conseils. Ici, on fait allusion à Nombre chapitre 25 et chapitre 31, verset 16. Et là, il y a quelque chose qui se cache. Balaam savait qu'il ne pouvait rien contre les enfants d'Israël. Il ne pouvait pas maudire parce que Dieu lui-même l'a empêché. Mais quand vous lisez ces passages, surtout dans Nombre, chapitre 31, verset 16, précédé par le livre de Nombre 25, vous voyez comment Balaam avait tout simplement incité Balak. Il avait prodigué les conseils. Il avait prodigué les conseils sur la manière de pousser les enfants d'Israël à la débauche et à la prostitution avec les filles de Moab. Tout simplement ça. Les pousser à la débauche et à la prostitution. Il n'a pas pu maudire, mais il a prodigué les conseils à Balak. Plus tard, sur comment les pousser à la prostitution et à la débauche. En les amenant à manger les viandes sacrifiées aux idoles, avec les filles de Moab, avec les Moabites. Voilà ce que le diable fait lorsqu'il a échoué. Il a échoué 3 fois. Il a échoué 3 fois, c'est Balak et Balaam. 3 fois, mais il n'a pas désarmé. Il a fini par les pousser tout simplement à la corruption, à la prostitution, à la débauche.
Voilà les stratégies que le diable utilise. Et cela nous rappelle ce qu'il a fait sur la croix. Et donc, il a fait contre notre Seigneur avant de mourir sur la croix. Il avait tenté 3 fois. Et ici également, 3 fois, Balak a insisté pour demander à Balaam d'aller maudire. Donc, il y a eu cette insistance-là 3 fois. Il a insisté. Ça montre l'insistance. Et Satan aussi a insisté en tentant 3 fois notre Seigneur, mais il avait échoué toujours. Alléluia. Il va toujours échouer malgré ses insistances. Il faut que tu résistes. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il partira loin de vous. Mais ici, malheureusement, les enfants d'Israël n'avaient pas résisté face au conseil, tout simplement, de Balaam à Balak, qui les a poussés à la compromission, à la prostitution. Donc, Balak, à son tour, il incarnait l'esprit de haine contre les enfants de Dieu. L'esprit de haine. Comme je l'ai dit, sa mission est de chercher à affaiblir, à décourager, afin de rendre un enfant vulnérable. Cela nous rappelle exactement la mission du diable. Jean chapitre 10, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Donc, mais le Fils de Dieu est venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc, Balak s'opposait à l'épanouissement des enfants de Dieu. Souvenez-vous, il a dit, dans un passage, il a dit aux enfants dans Nombre chapitre 23, verset 25, il dit à Balaam, ne les maudis pas. C'est pas tout simplement parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas. Mais dis-moi, ne les bénis pas. Regarde ça. Il dit, ne les maudis pas, mais dis-moi, ne les bénis pas. Ça, c'est vraiment tout un esprit qui parlait à lui. Tout un esprit. Un esprit qui s'oppose contre la bénédiction. Contre la bénédiction. Il sait qu'il ne peut pas jeter le mauvais sort, mais il faut l'empêcher d'être béni. Il faut l'empêcher de s'épanouir. Pour que lorsqu'il sera dans les conditions misérables toujours, peut-être il va retourner vers lui. Ça, ce sont les missions du diable. Donc Balak et Balaam, en tout cas, sont les esprits qui travaillent toujours ensemble. L'esprit de Balak et de Balaam travaille toujours en association. Comme nous avons vu ici, ils ont travaillé en association, ça nous rappelle cette mission du diable. Mais nous avons celui qui est à nous, qui est plus fort que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Est-ce qu'il y a un racheté qui peut proclamer que celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde? Je n'ai rien à craindre. Quelle que soit l'association de Balak, Balaam, ils ne peuvent rien contre toi, bien-aimé, parce que tu as celui qui est le plus fort. Alors, je vais passer aux significations de l'ânesse de Balaam. Qu'est-ce que ça signifie, l'ânesse de Balaam? Alors, il y a 2 significations que j'ai trouvées d'après le contexte de l'époque et d'après notre contexte actuel. D'après le contexte de l'époque, l'ânesse, c'était un moyen de transport, tout simplement. Un moyen de transport donc un animal qui était utilisé comme un moyen de transport, un animal qui était sauvage, mais domestiqué, et qui est utilisé comme un moyen de transport à cause de son endurance. Mais attention, il y avait la différence entre les transports à dos de cheval et les transports à dos d'âne. Les transports à dos d'âne étaient souvent utilisés dans le temps de paix. Dans le temps de paix. Dans la période de paix. Dans la période de paix, il était anormal qu'un roi puisse monter à dos de cheval. Parce que le cheval était lié, était associé à la guerre. Était associé à la guerre. Et nous voyons cela même dans les livres de Zacharie, chapitre 9, verset 9, et Matthieu 21, verset 1 à 10, on nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ qui était monté sur un anneau. Mais dans le livre de Matthieu, il parle de cette histoire-là, de l'ânesse où Jésus-Christ avait envoyé ses disciples pour aller dans la maison de quelqu'un et détacher une ânesse. Là, on parle d'une ânesse et d'un ânon. Mais Jésus-Christ n'était pas monté sur l'ânesse. L'ânesse, c'est le féminin de l'âne, un âne, mais c'est l'animal de même nature. Christ était monté sur un anneau.
Donc on voit par rapport à la tradition de l'époque, c'était les symboles de paix. C'était le message de paix. C'était le message de paix qui était là, qui était apporté. Alors, d'après notre contexte actuel, ce que nous appelons les significations messianiques de l'ânesse de Balaam. Alors, Jésus-Christ est monté sur l'ânon, comme nous avons dit dans Matthieu, en tant que le roi qui nous apporte la paix éternelle. Il nous apporte la paix éternelle. Il est monté sur l'ânon. Il nous apporte la paix. À l'époque, la paix était symbolisée par cette montée sur l'ânesse. Et lui, Christ, est monté sur l'ânesse, donc sur l'ânon. Donc, il nous apporte la paix éternelle en nous réconciliant avec Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Il nous réconcilie avec nous-mêmes. Et il nous réconcilie avec les prochains. Voilà pourquoi on l'appelle le prince de la paix. Dans Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6. C'est pourquoi on l'appellera admirable, Père éternel, prince de paix. C'est lui notre paix. C'est lui notre paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, lui-même Christ a déclaré, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne, non pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Voilà pourquoi je m'adresse à quelqu'un qui est troublé. Tu as le cœur troublé, je ne sais pas ce qui te trouble. Christ est monté sur l'ânon. Il t'apporte la paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Même notre pays, même si nous sommes attaqués par nos ennemis, il est notre paix. Il est celui qui peut nous apporter la paix. Ce n'est pas l'ONU qui peut nous apporter la paix. Là où l'ONU est resté en Afrique, il n'y a jamais eu de paix. Mais Jésus-Christ est notre paix. Et c'est lui notre paix que nous devons invoquer dans toutes les circonstances. C'est lui notre paix. Deuxième signification messianique de l'ânesse de Balaam, c'est que l'ânesse a détourné Balaam de l'épée de l'ange de l'Éternel. Dans Nombre chapitre 22, versets 32 à 34, l'ange de l'Éternel, qui symbolisait la présence de Dieu lui-même, a dit, ben, je pouvais te tuer. Je pouvais te tuer. Mais il a laissé l'ânesse qu'il a détournée sur son chemin. Donc, cette ânesse-là, il a délivré Balaam il a délivré de l'épée. Il a délivré de l'épée. L'épée, c'est la colère, c'est la mort. Et là, nous comprenons que Jésus-Christ nous a délivrés de la colère de Dieu. Il nous a délivrés de la colère de Dieu qui devait nous conduire à la mort éternelle. À la mort éternelle. Dans Romains chapitre 6, verset 23, on parle, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et vous pouvez lire également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 à 10, qui nous montre cette mission de notre Seigneur, qui nous épargne de la colère de notre Dieu. L'ânesse a empêché Balaam d'emprunter le chemin qui conduit vers la perdition. Il a dit, c'est moi qui t'ai empêché de continuer sur la route de la perdition. Parce que tu allais sur la route de la perdition. Et là, l'ânesse a empêché Balaam d'emprunter, de continuer à rouler pour aller maudire. Parce que cela allait tourner contre lui. Imaginez un peuple que Dieu a béni. Vous allez les maudire, mais ces malédictions vont tourner contre vous-même. Les malédictions devaient tourner contre Balaam lui-même. Il a tout simplement eu la grâce de Dieu. Et l'ânesse l'a empêché d'aller sur la route de la perdition. Et ici nous comprenons, c'est Jésus-Christ qui nous délivre de la perdition par sa mort et sa résurrection. Ésaïe 53, verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a retombé sur lui l'iniquité de nous tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 16 à 20, on nous explique également les bénéfices de la résurrection de Jésus-Christ. Comment il nous a épargnés de la perdition. Parce que s'il n'était pas ressuscité, ceux qui étaient morts seraient perdus. Mais comme il était ressuscité, tous ceux qui sont morts dans le Seigneur ne seront pas perdus. Alléluia. Donc il nous apporte la vie éternelle.
L'ânesse a conduit Balaam dans le champ des vignes. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup touché quand j'ai fait l'étude biblique. Le champ des vignes. Il a bloqué de part et d'autre, et Balaam s'est retrouvé dans le champ. Et là, c'est le champ des vignes. Et là, nous pouvons comprendre que Jésus-Christ se présente comme la vraie vigne. La vraie vigne. Et que le Père est le vigneron. Et ça, je lis dans Jean chapitre 15, verset 1er, dans la version Thompson. Il dit, je suis la vraie vigne. Et mon Père est la vie et le vigneron. Donc, ces fruits de la vigne-là, cet arbre-là avait beaucoup de vertus. Et quand nous voyons la vigne, nous voyons également le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang qui nous accorde la provision nécessaire et qui nous protège. Nous devons rester régulièrement dans son champ de vigne. Nous devons rester dans le champ de vigne qui est Jésus-Christ lui-même pour continuer à bénéficier de sa protection et de toutes les provisions divines nécessaires à notre croissance spirituelle. Bien-aimés, à travers l'ânesse de Balaam, on voit donc Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ lui-même qui était la préfiguration de cette ânesse de Balaam. Avec les missions qu'il a réalisées, avec les missions que cette ânesse a réalisées, nous les avons à travers Jésus-Christ. Il nous empêche, il t'empêche, il te protège pour toujours. Il est avec nous. À moins que tu aies bien, mais si tu n'as pas le Seigneur Jésus avec toi, il n'est pas tard. Il n'est pas tard pour que tu bénéficies de ses provisions, pour que tu bénéficies de sa protection, pour que tu ne sois pas exposé à la malédiction de Balaam. Jésus-Christ est la solution. Il est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Il est la solution de Dieu pour nos problèmes. C'est lui, Jésus-Christ. Il est l'homme de la situation. Il est toujours d'actualité. Il est toujours d'actualité. Et sa mort sur la croix continue de produire les effets. Continue de produire les effets. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur, Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, n'évite pas avant de partir, il faut tout simplement aller rencontrer l'autre pasteur. Il va vous aider davantage à prier pour vous. Nous avons pasteur O qui est là, pasteur Ambroise qui sont là. Il n'est jamais tard pour que tu sois en dehors du champ de la vigne. Alors, quels sont les messages de grâce de Dieu derrière l'ânesse de Balaam? Le message de grâce de Dieu derrière cette ânesse. Il y a d'abord ce message que j'ai annoncé sur Jésus-Christ, mais je vais particulièrement donner d'autres messages spécifiques. C'est que Balaam et Balak n'ont pas le pouvoir de maudire les enfants d'Israël. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ni d'empêcher leur bénédiction. Ça, c'est une évidence. Parce que c'est Dieu lui-même qui a dit, personne ne peut maudire celui que j'ai déclaré béni. Toi, tu crois que tu es sous la malédiction. Qui t'a dit que tu es sous la malédiction? À moins que tu ignores l'œuvre de la croix dans ta vie. À moins que tu ignores l'œuvre de la croix dans ta vie. Tu n'es pas sous la malédiction. Si ça ne marche pas dans ta vie, il faut pousser plus loin. Tu n'es pas sous la malédiction lorsque tu es en Christ. La Bible déclare, il nous a déjà rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu es un béni de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis un béni de l'Éternel? Je suis un béni de l'Éternel. Ah, voilà, il y a certains qui n'ont pas dit, donc ils croient qu'ils sont maudits. Ils ne sont pas maudits de l'Éternel, c'est le diable qui maudit. L'Éternel ne fait que bénir. Donc ça, c'est un élément très important. Deuxième message, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ici, on n'a pas parlé de pas. Dieu n'est pas un homme. On a dit, Dieu n'est point un homme. Dans Nombre, chapitre 23, verset 23. Donc là, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Quand on utilise point à la place de pas, c'est dire il y a une réalité, il y a une vérité qui se trouve là-dedans. C'est-à-dire ça ne peut jamais arriver à Dieu de mentir. Ça ne peut jamais arriver à Dieu de mentir. Dieu ne ment jamais. Contrairement à l'homme. C'est-à-dire Dieu est immuable.
Dieu ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il est Dieu. Il était Dieu. Il demeurera Dieu. Il demeurera Dieu. Il était avant le commencement. Et il y sera, il y restera toujours. Donc Dieu ne peut jamais mentir. C'est-à-dire, ce qu'il a dit pour toi va s'accomplir. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Il n'est pas le Dieu qui va laisser une seule de ses paroles qu'il avait prononcées à ta faveur qui va rester sans effet. Bien aimé, s'il t'avait donné une promesse pour cette année, il va l'accomplir cette année. S'il t'a fait une promesse particulière, cette promesse s'accomplira. Même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira toujours. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir. Même si toi-même tu dis, mais Eza Koumela, Yonde Ozakoloba. Mais Zambela Bisso, il ne change pas. C'est celui-là qui avait fait la promesse à Abraham. Et Sarah avait accouché. À quel âge? Au-delà de l'âge de la ménopause. Au-delà de l'âge. L'impossible n'est pas notre Dieu. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Il n'y a personne qui a le pouvoir de le changer. Parce qu'il est Dieu dans sa divinité, il a promis cela. Autre message de grâce, c'est que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. J'avais commenté cela, c'est-à-dire aucune puissance quelconque dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, n'ont aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Sur un enfant de Dieu, celui qui a resté Christ dans sa vie contre Sauveur et Seigneur. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se laisser intimider par aucune puissance démoniaque, quel que soit son nom. Quel que soit son nom. Nous ne pouvons pas nous laisser intimider. Donc, on sale la campagne d'évangélisation. Attends, bazaliko télémélango. Et les puissances et enchantements bazako sala na butu. Donc au salago et les âmes que Dieu a préparées pour être libérées vont être libérées. Alléluia. Oh, le Seigneur est fidèle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour nous faire connaître sa volonté. C'est notre message. Et cela est confirmé dans Job chapitre 33, versets 14 à 19. Ici, Dieu a utilisé l'ânesse. Il a utilisé l'ânesse. L'ânesse sur laquelle Balaam était habitué à monter. Mais cette fois-là, l'ânesse a désobéi à son maître. Et son maître l'a même frappé. Il a frappé l'ânesse. Il dit, tu ne veux pas obéir, allons-y, l'ânesse a pris le chemin de retour. Et jusqu'à ce que Dieu a fait parler un animal. C'est ici, dans ces versets, où on voit dans la Bible, où un animal a parlé ici. L'ânesse. Avec Élie, Dieu avait tout simplement utilisé les corbeaux pour les nourrir. Mais ici, l'animal a parlé. Ça montre la puissance de notre Seigneur. Ça montre la souveraineté de notre Dieu. Dieu utilise plusieurs voix pour nous parler, bien-aimés. Plusieurs voix. Et encore, il a utilisé un païen. Dieu peut utiliser même un fou pour te parler. Il faut être attentif. Attention avec les fous là. Quand tu les vois là, tout le monde qui tu vois fou là n'est pas fou. Même dans la sécurité là, il se méfie des fous. Parce qu'il y a des fous que vous voyez comme ça qui portent l'arme. Vous les voyez habillés en fou, mais qui portent l'arme. Attention, Dieu peut te parler même par un fou. C'est-à-dire, il peut te parler par n'importe qui. Il faut tout simplement que tu ouvres les yeux pour avoir le discernement. Est-ce que la situation que tu rencontres n'est pas une ânesse de Balaam? Tu vas évoluer, tu es bloqué quelque part. Tu commences même à frapper, tu commences même à te blesser. Est-ce que ce n'est pas l'ânesse de Balaam qui est devant toi? Est-ce que tu dois continuer sur cette direction-là? Tu dois continuer sur la direction où tu dois avancer. Est-ce que ce n'est pas une ânesse de Balaam? Est-ce que la situation-là n'est pas une ânesse de Balaam? Le Saint-Esprit te parle. Réfléchis, discerne bien.
ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de faire, même dans les affaires là, est-ce que ce n'est pas l'ânesse de Balaam? C'est-à-dire, il y a une révélation de Dieu. Il y a une révélation de la volonté de Dieu derrière cette situation que tu es en train de vivre. Alors, je vais terminer comment s'approprier la grâce derrière l'ânesse de Balaam. Comment s'approprier cette grâce? Premièrement, premier secret, il faut sortir de l'aveuglement spirituel. Sortir de l'aveuglement spirituel. Dans Nombre chapitre 22, verset 31, il y a une vérité. Je lis, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée mit dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ici, il a fallu que l'Éternel ouvre les yeux de Balaam, pour qu'il puisse voir maintenant qu'il y avait l'ange qui empêchait les mouvements. C'est-à-dire l'Éternel lui-même a empêché les mouvements. Donc lorsqu'on est dans l'aveuglement spirituel, on ne peut pas savoir discerner certaines choses. L'aveuglement spirituel. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'aveuglement spirituel. Celui qui n'a pas d'abord le Seigneur Jésus en lui, il est dans l'aveuglement spirituel. Il est dans l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel peut être également synonyme de l'envoûtement. L'aveuglement. Il faut que tu sortes de l'aveuglement. Plusieurs raisons parfois peuvent nous aveugler, comme les sentiments. Les sentiments peuvent parfois nous aveugler. On ne sait plus discerner la volonté de Dieu à cause de nos propres sentiments. On est dans l'aveuglement spirituel. On a persisté dans une position. On ne veut plus écouter. On est dans l'incrédulité. On est dans l'aveuglement spirituel. Donc il faut sortir de l'aveuglement spirituel dans notre vie de chaque jour. Deuxième secret, être sensible au mouvement de l'ânesse. C'est lorsqu'on sort de l'aveuglement qu'on peut être sensible. On n'est plus sous l'aveuglement, mais cette sensibilité-là manque. Et cette sensibilité-là nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit et ça va nous aider à nous approprier le message qui est derrière l'ânesse de Balaam. Dieu peut nous envoyer les cadeaux dans l'emballage qui est en mauvais état. Alors nous risquons de jeter les deux à la fois, et les cadeaux, et l'emballage, parce qu'on n'a pas tout simplement été sensible à la voix du Saint-Esprit. Troisième secret, ne pas avoir peur de l'association Balak-Balaam. Ne pas avoir peur de l'association Balak-Balaam. C'est-à-dire, quelle que soit l'association de nos ennemis, quelle que soit leur stratégie, quel que soit leur nombre, bien-aimés, nous sommes en ultime sécurité en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir peur de leur association. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que nous puissions voir, tout simplement parce que nous aurons peur. Parce que nous aurons peur. Si on te montre le cœur, on te montre ce que c'est pas, tu commences à avoir peur. Dieu te montre que celui-là c'est un sorcier, tu commences à avoir peur de celui-là. Alors Dieu te laisse sans te montrer, pour que tu continues tout simplement à vivre avec cette personne-là. Parce que cette peur-là, c'est une arme que le diable utilise. Il y a plusieurs messages qui nous disent ne crains rien, n'aie peur de rien. Dans la Bible, il y a Ésaïe par exemple, chapitre 41, verset 10. Il nous dit ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours et je te soutiens par ma droite triomphante. Ça c'est un élément très important. Il y a autant d'évidences où le Seigneur nous interdit de ne pas avoir peur. C'est vrai que la peur, c'est un sentiment naturel qui peut venir lorsqu'on est devant un danger. Ça arrive lorsqu'on est devant un danger. Tu es en train de prier comme ça, tu priais comme ça, tu vois, il y a juste tout simplement un lézard qui tombe là-bas, tu ouvres les yeux, tu dis au nom de Jésus. Là, c'est tout simplement la peur. La peur. Mais lorsque tu gardes ça de manière permanente dans ta vie, ça va modifier ton comportement. Ça va même inhiber la force spirituelle qui est en toi. Tu ne sauras pas aller de l'avant. Tu as peur d'avancer. Tu as peur d'avancer, tu dis parce que bando qui bagoya ko sala ga mabe. Tu as peur. Tu as peur même d'acheter la provision à la maison. Tu
tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de qui? Pourquoi tu dois vivre en ayant peur de ceux-là qui vont te faire du mal? Tu dois vivre ta vie en regardant vers l'Éternel sans penser à ceux-là. À ceux-là. Ils vont continuer à faire peur et à s'effrayer eux-mêmes. Parce qu'ils ont déjà été vaincus sur la croix de Golgotha. C'est lui qui inspire cette peur-là. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut plutôt que nous puissions faire peur dans le cas de nos ennemis. Que nous puissions faire peur comme les enfants d'Israël avaient terrifié le Balak et les Moabites. Mais pas le contraire. Pas le contraire. Il faut saisir le pouvoir qui est en toi. Lorsque tu saisis l'identité, tu ne peux pas avoir peur. Et dernier secret, il faut t'accrocher toujours à l'ânesse. L'ânesse qui symbolise Jésus-Christ, c'est-à-dire être attaché à Jésus-Christ. Rester fidèle à lui. Être accroché à lui. Et vivre régulièrement dans son champ de vigne qu'il prépare pour nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons prier le Seigneur pour nous approprier le message de grâce. Le message de grâce que le Seigneur nous apporte à travers sa parole.